Bonsoir à tous, bienvenue au flash d'information de RTI2. Sa passion pour la chirurgie, mais aussi le développement de cette discipline en Côte d'Ivoire sont les raisons principales de son retour au pays. Dr Cheikh Diakité, jeune Ivoirien, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, revient en Côte d'Ivoire, son pays natal, après 13 ans de formation en France. Ce soir, dans la grande édition, nous irons, avec Alassane Drabo, notre reporter, à la rencontre de ce talent qui n'a qu'une seule envie, mettre son savoir-faire au service de ses concitoyens. Les congés de Pâques, moment choisi par les sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan pour ouvrir leur univers aux tout-petits. Ces enfants, passionnés d'aventure, ont vécu une expérience chaleureuse. Ce sont des démonstrations sur le dressage des chiens, l'extension du feu et des ateliers qui ont rythmé cette journée. Ce soir, dans la grande édition, le point avec Rosemonde Kini, notre reporter. Tout comme les sapeurs-pompiers militaires, la gestion des enfants en période de congé scolaire est une priorité pour l'association des élèves futurs cadres de la commune d'Anyama, FUCAD. Une journée de conscientisation a d'ailleurs été instituée par cette organisation. Objectif, éradiquer le phénomène des congés anticipés. Bintou Pekele. Le lycée moderne d'Anyama remporte la première place de la 3e édition de la journée de conscientisation des élèves dans la commune d'Anyama. Avec 775 points, les élèves du lycée moderne tiennent tête à 4 autres équipes dans des sketchs, poèmes et concours de génie en herbe autour du thème « Tous engagés pour une année scolaire sans grève ». Ce qui nous motivait, c'était d'abord nos camarades et aussi le thème choisi qui vraiment est un phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour dans notre pays. Pendant une semaine, nous avons fait des répétitions. C'était un peu difficile pour nous ce matin, mais Dieu a permis et avec l'encouragement de nos encadreurs, nous avons pu arriver à ces résultats aujourd'hui. Cette cérémonie est l'apothéose des actions de sensibilisation menées par la FUCAD, l'association des élèves futurs cadres. Objectif, contribuer à l'éradication du phénomène des congés anticipés. C'est de sensibiliser en s'amusant. Parce que nous avons vu que aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui veulent s'amuser. En s'amusant, nous pouvons sensibiliser. C'est en cela que nous avons décidé d'organiser la journée de conscientisation qui est à sa 3e édition. Nous avons senti que le message que nous avons véhiculé, vraiment les élèves ont compris le message. Né dans un contexte de tension dû au phénomène des congés anticipés, la journée de conscientisation des FUCAD est le lieu de sensibiliser les élèves à se conformer aux dates de congés émises par le ministère de l'Éducation nationale. À l'international à présent, en Libye, le gouvernement parallèle tient sa première réunion. Ce gouvernement, désigné par le Parlement, a tenu aujourd'hui à Séba, au sud de Tripoli, sa première réunion depuis sa formation en mars dernier. En France, c'est la dernière ligne droite pour les 2 finalistes de la présidentielle. Après le débat tant attendu Macron-Le Pen hier devant 15 millions de téléspectateurs, la campagne se poursuit aujourd'hui pour les 2 candidats. Marine Le Pen a tenu son dernier meeting ce jour dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France et Emmanuel Macron, le président sortant, à Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris. Les Français seront donc invités à choisir leur prochain président le 24 avril prochain. Et pour terminer, en Afghanistan, une mosquée chiite du Nord a été la cible d'un attentat aujourd'hui. On déplore au moins 12 morts et des dizaines de blessés. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique intervient 2 jours après une attaque contre une école d'un quartier chiite de Kaboul, la capitale afghane. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.